Eh bien le bonjour à tous, on n'est pas bien là, encore dans la nature. On a l'eau, on a l'herbe, un grand parc encore. Ouais, en vélo aujourd'hui, pas en trottinette. Hein. Bon, faire un peu de sport quand même. Trottinette, c'est pas très sportif. Quoique ça fait du sport, ça tire sur les bras. Mais le vélo, c'est mieux. Ça fait travailler les mollets. Alors oui, on n'est pas bien. Ouais, il fait couvert. Hein. Comme on dirait, mes couilles, le temps se brouille. Mais bon, on est bien dehors. Pour l'instant, tout est calme. Serait-ce le calme avant la tempête? La tempête cyclonique tant annoncée pour la rentrée. La rentrée de quoi? La rentrée parce que les gens ils ont déjà la tête dans les vacances d'été. Bah oui, en France les gens ils ont vite la tête ailleurs. Au mois d'avril, ils pensent vacances d'été. Au mois d'octobre, ce qui leur laisse un mois pour essayer de dire que les choses ne vont pas. 15 octobre, ils pensent aux vacances d'hiver. Je vais aller manger de la raclette ou pas? Je vais aller à la montagne ou pas? Après, ils pensent à Noël, fin octobre. Noël, une fête commerciale, une fête païenne. Après, passer ces fêtes, Noël, jour de l'an, bonne année, ils souhaitent bonne année. Alors tous les ans, les années sont de plus en plus mauvaises, mais ils se souhaitent bonne année. Voilà, c'est la coutume. Après la bonne année au mois de janvier, ils ont encore un mois pour penser à ce qui ne va pas. Même pas 15 jours. Parce qu'après, il y a les vacances d'hiver, février. Et là, le peuple pense aux autres vacances. Oui, aux autres vacances. Va-t-il encore retourner manger de la raclette à la montagne? Ou pour certains, les blindèches qu'ils en profitent? Ça ne devrait pas durer. Regardez ce magnifique sol pleureur. À côté de ce magnifique pin et ce noisetier. C'est pas beau tout ça? Alors oui, ils pensent encore aux vacances. Pour les plus blindèches, ils pensent destination exotique, ensoleillée. Oui, je me verrais bien au bord de l'eau, mer turquoise, dans les Caraïbes ou l'océan Indien ou je sais pas moi ailleurs. Mais ils se voient encore en vacances. Après vient le retour, mi-mars. Ils ont 2 semaines encore pour penser à ce qui va pas. Voilà, jusqu'à là vous suivez, ça fait 2 mois en tout. 2 mois dans l'année sur 12 mois. Voilà. Sur 12 mois, ils ont 2 mois pour penser à ce qui va pas. Parce qu'après, ils pensent aux prochaines vacances, vacances de printemps. Oh, le soleil revient, les arbres bourgeonnent. Je vais aller à Arcachon. Je vais aller, je sais pas moi, un peu ou ailleurs. Et hop, ils repensent vacances. Ils reviennent, ils ont 1 semaine. Ou qu'ils pensent que tout va mal et qu'il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change en bien. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas changer en bien puisque quand on a 85% de la population qui pense 2 mois et 10 jours dans l'année que les choses vont mal, ben on court à la perte. Alors oui, ils sont pressés, vacances, petite voiture. D'ailleurs, certains, on les verrait rouler vite les jours s'ils pouvaient. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait fait un livre sur ça. Je crois que c'était Jean-Yann. Dans les années 60, ça a fait une polémique. Il parlait des embouteillages dans toutes les villes où il fallait 15 jours pour allier la place de la Concorde au pont de l'Alma. Et les gens travaillaient 2 jours par mois. Le reste, ils passaient dans les embouteillages ou dans leur voiture. D'ailleurs, leur salaire allait directement à la préfecture de Paris pour payer les amendes qu'ils avaient eues à cause des voitures. Ça résume à peu près bien ce qui se passe actuellement. Bon, il n'y a pas tout ça d'embouteillage, c'est pas encore le cas. Mais voilà. Alors, quand tu penses que tout va mal, 2 mois et 10 jours dans l'année, et que le reste du temps tu penses que tout va bien, la vie est rose, le monde des bisounours, le royaume haut en couleur, bah ça ne peut jamais aller mieux. Ça ne pourra jamais s'améliorer. Vu que pour tout le reste de l'année, tu penses à autre chose. Tu penses vacances, tu penses loisirs, tu penses bien-être. C'est ça la société de consommation. C'est ça. Pourquoi ça a été créé? Exactement pour emmener les gens où ils veulent. Pour que les gens oublient tout. Oublient le monde qui va mal. Oublient le saccage de la nature. Oublient que les hommes sont des fois stupides. Oublient tout. Ils pensent loisirs, consommation. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite que
quand les enfants vont à l'école, on y a tous été de notre vie, et ben pour 90% d'entre nous, nous sommes programmés à être des consommateurs et les 10% restants sont programmés à être des dirigeants, des grands patrons, ceux qui vont vous faire marcher à la baguette tout le reste de votre vie. Vous, le consommateur, qui avez été juste programmé par l'école pour acheter, même si vous n'avez pas besoin. Achetez ça, achetez ceci, achetez cela, alors que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est comme ça. C'est la société voulue. Oui, la société voulue. Celle où qu'ils ont voulu vous mener. Celle des grands scientifiques de ce monde, des grands de mon grand club de ce monde, le club de Rome, le protocole de Toronto, le groupe Bilderberg, tous ces trucs-là, ont instauré, ont décidé, c'est comme ça que vous mènerez votre vie. Et puis ils se disent qu'arrivé un moment, il ne faut plus éradiquer la pauvreté. Il faut éradiquer le pauvre. Voilà. Le pauvre, c'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. 5 ans de destruction de la classe moyenne par Monsieur Le Pantin qui agite ses bras et qui dit plus de mensonges en une journée que s'il y avait le crédit social comme ils veulent mettre eux, comme la vidéo que j'ai fait déjà, pour rigoler, et ben que si eux étaient dans le crédit social, ben il y a longtemps qu'ils auraient un score de moins 10 000, avec tous les mensonges, les fausses promesses, prendre les gens pour des cons et tout, ben ils seraient pas le plus mauvais des citoyens. Alors avant d'instaurer quelque chose pour un peuple, ou que ces derniers mois d'ailleurs nous a dit, ce cher Pantin, nous a dit les gens ont des devoirs avant les droits. Comprenez bien, tout ce qu'il dit est codé, tout ce qu'il dit a une réelle signification. Vous avez des devoirs avant des droits. Ça veut dire que vous devez vous plier aux règles qu'ils vont faire. S'ils veulent imposer sous soupe, s'ils veulent vous imposer le crédit social, vous devrez vous plier. Parce que pour eux, vous avez des devoirs. Vos droits passent après. Alors que eux s'octroient tous les droits. Ils ne respectent même pas leurs devoirs, mais vont vous faire la morale. Alors pour un monde meilleur, mes amis, peut-être que si on se décidait à faire l'inverse de ce qu'ils nous demandent, à faire l'inverse des contraintes qu'ils vous imposent, par exemple, quand ils vous diront qu'il faut reporter la mumu, ne la reportez pas. Si vous faites tout ça par millions, ils vont faire quoi? On vous a déjà dit, ils n'ont pas les forces disponibles dans le pays pour faire régner la loi. Alors, il faut qu'ils aillent chercher du côté de, comment on appelle ça là, Eurogène Fort. Leurs chers gendarmes qui sont venus plusieurs fois quand il y avait des gilets jaunes, qu'ils ont eux-mêmes créés. Et même, ils ne vont pas tous venir en France, il y a les autres pays à tenir. Alors, vivez votre vie. Cool, zen. Arrêtez de vous tuer le moral pour 85% de la population qui n'en vaut pas la peine. Vous êtes les 15% restants. Les 15% qui avaient tout compris. Dans ces 15%, il y a 5% qui sont énervés, qui ont tout compris, qui veulent un monde meilleur tout de suite. Il y a 10% qui hésitent encore, mais qui sont réveillés. Regardez, je vois des petits papillons bleus, violets. Il est pas beau celui-là? Bon, on le voit mal. Oui, alors, il y a 10% qui a tout compris, mais qui n'ose pas franchir le pas. Vous vous dites, oui, il faut aller dehors, manifester tous les samedis. Non? Manifester tous les samedis, avec une déclaration, je l'ai compris maintenant, c'est leur donner satisfaction, leur donner ce qu'ils attendent. Ça veut dire que de 14h à 18h, vous marchez, et après, allez à niche. Ah non. Après, si vous voulez décider de sortir la semaine, n'importe quand, sans prévenir, des groupes dans des villes, faire du bruit, devant des préfectures, repartir, devant des mairies, devant des symboles de la République, faites-le. Arrêtez de marcher gentiment dans les clous. En plus, on le voit, quand on marche, tous les samedis j'y étais, j'ai arrêté.
Je ne peux plus aller marcher, alors que certains, je les ai entendus dire, pas mal d'ailleurs. Non, il faudrait mieux que ça soit... Mais tu t'es battu pour lui, qu'il dégage pendant 3 ans, t'es fait éclater, mais t'es sadomaso alors. Alors je préfère retourner à ma petite vie, m'occuper de moi, ma famille. Et quand ça sera la classe qui va être touchée la plus bientôt, celles qui vous ont regardé pendant 2 ans, celles qui vous ont rayonné, celles qui se sont foutues de votre gueule pendant les derniers mois quand vous étiez dehors et qu'eux étaient aux terrasses, eh ben là on pourra rigoler. On pourra sortir les pots de camp pour savourer. Parce que eux, il y a beaucoup à prendre chez eux. Il y a leur maison, leur compte épargne. Parce que pour rembourser le quoi qu'il en coûte, ne croyez pas que c'est chez les pauvres qu'ils vont le trouver. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qu'ils vont le trouver. Alors ils vont le trouver chez ces gens-là. Puis rappelez-vous, comme je vous ai déjà dit, l'agenda 2030 de l'Union européenne, c'est 51 à 61% de réduction d'émissions de taux de CO2. Comment on arrive à tout ça? En parquant les gens dans des immeubles, en les empêchant d'être dans des maisons quand ils sont 1 ou 2, en les surveillant, et puis en leur supprimant aussi la voiture. Ah oui, la voiture, vous n'avez pas remarqué d'ailleurs, à moins que les gens dorment encore, le diesel. Vous ne voyez pas que c'est ça qui augmente le plus le prix de l'essence à la pompe? Le diesel il est à 15 centimes au-dessus là, ça repart pour tous les prix, mais le diesel il est à 15 centimes au-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement ils n'en veulent plus. Alors ils ont décidé que vu que tu roules le diesel, c'est toi qui allais payer le plus. Parce qu'ils n'en veulent plus. Parce que soi-disant c'est plus polluant. C'est pas plus polluant que les autres. Mais seulement, ils ont décidé qu'ils voulaient plus de ça. Alors ils se chargent de ça. Quand ils décideront qu'ils voudront plus que de l'électrique, ils se chargeront du reste. Et oui. Quand ils auront décidé que vous n'avez plus votre voiture personnelle, qu'il faudra la louer, comme le gouvernement est en train d'instaurer, un système de location de voiture à 100 € par mois pour une durée définie. Ça veut dire, vous louerez, ou même, ils décideront que vous devez louer une voiture pour partir votre semaine, qui vous laisseront partir en vacances ou votre mois. Vous la louez, vous la rendez après. Vous n'avez pas besoin de voiture, il y a des offres de transport partout. Sauf à la campagne, ceux qui sont toujours laissés pour compte. Et bien quand vous aurez réfléchi à tout ça, peut-être que les 85% d'endormis qui croient que le monde des bisounours existe viendront rallier les 15% de réveillés, qui eux attendront juste le bon moment pour voir se casser la gueule ceux qui ne se sont pas encore cassés la gueule. Parce que nous, ça il nous a déjà plumé. Le quoi qu'il en coûte. Ça vaut dire rien le quoi qu'il en coûte? Vous savez pas qu'il y a 600 milliards à peu près qui dorment sur les comptes épargne des Français? C'est exactement la dette qui a augmenté, 600 à 800 milliards. Imaginez ça. Tout bénef pour lui. Bon, prenez soin de vous sur ce. Et réfléchissez bien. Et surtout, ne vous bouffez pas pour les autres. Ça en vaut pas la peine, vous vous foutez en l'air. Pour des gens qui n'en ont rien à foutre. Pour des gens qui vous ont ri au nez, qui vous ont regardé, laissez-les être touchés. Et profitez du spectacle. Faites comme moi. J'ai des pots de corne en sachet prêts à faire pof, 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 pof.